Yorana et bienvenue dans notre émission aux saveurs locales. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos jolis toits en pandanus que l'on voit de moins en moins. C'est bien dommage. L'un des charmes des farés polynésiens traditionnels reste leur tuile de pandanus ou en palme de cocotier tressé. La couverture en pandanus peut durer 5 à 7 ans, c'est-à-dire 2 à 3 ans de plus que si elle était faite en palme de cocotier tressé. La préparation du pandanus est complexe et assez longue jusqu'à ce que les feuilles sèches soient repliées sur une baguette et maintenues à l'aide d'un bois qui les transperce. L'accumulation donnera des mètres de tuiles naturelles qui, fixées les unes aux autres, couvriront les toits des farés dans les hôtels ou les maisons particulières. C'est un savoir-faire ancestral qui se perd avec la nouvelle génération. Maintenant, on se retrouve en cuisine pour une recette bien locale, mais je vous en dis pas plus. Suivez-moi. Pour votre recette, il vous faut 300 g de farine, 50 g de sucre, 100 ml d'eau de coco, 100 ml de lait de coco, 12 g de levure fraîche de boulangerie en cubes, une pincée de sel, du sucre à saupoudrer sur les fifris et de l'huile de friture. Yorana Mika, Yorana Karen, tu vas bien aujourd'hui? Super bien. Je suis heureuse d'être avec toi. C'est un plaisir pour moi. Merci. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Du fifiri, la recette locale des Polynésiens le dimanche. Ah, Mika, j'adore le fifiri, surtout le dimanche. Alors, Mika, par quoi on commence? Pour commencer, on verse l'eau de coco dans un saladier. Ok. Ensuite, tu peux me passer la levure? On va utiliser de la levure de boulanger qu'on va mettre dans l'eau de coco. Là, il nous faut du sucre qu'on va mettre dans le mélange. Le sucre, il faut environ 200 grammes après en fonction du goût. Hein. Si on a qui aime bien sucré, pas trop sucré. J'aime bien sucré. 200 grammes, ça sera bien alors. Voilà. On mélange un petit coup. On mélange pour que tout se diffuse bien dans le coco, la levure, le sucre. Ok. Et ensuite, on va recouvrir le tout avec un... D'accord, on le laisse comme ça alors? Oui, comme ça et on recouvre avec un torchon. Ok. Et laisser reposer une trentaine de minutes. Donc, Mika, pendant ces 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Durant ces 30 minutes, on attaque le lait de coco. Ok. Donc là, c'est du coco râpé qu'on a déjà râpé parce que ça prend quand même un peu de temps de le râper. Donc, on l'a déjà râpé d'avance. Et tu peux m'expliquer d'où vient le coco râpé? Le coco râpé se trouve dans les noix de coco marron qu'on trouve directement au bas d'un cocotier. Donc là, on va tavérer le coco. Et donc, tavérer le coco, c'est presser le coco pour obtenir du lait. C'est ça. Donc, c'est parti, Karen. Ok. Tout simple. Comme ça. Du lait de coco, voilà. Mika, oui. Il n'y en a pas assez. Tu crois qu'il y en aura assez? Ouais, carrément. Sûr? Oui. Je vais avoir le goût du lait? Bien sûr. Je te fais confiance. Vu qu'il y a de l'eau de coco aussi, donc le goût sera bien relevé. D'accord. Mika, on fait quoi avec ça? Avec ça, on peut faire du bonbon coco. D'accord. Ou bien on peut décorer aussi les gâteaux, non? Carrément. Bon, si on en fait à côté, oui, évidemment. c'est ça. Pas de gaspillage. On gaspille pas, on garde tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on prend le lait de coco et on ajoute le lait de coco à notre préparation. Ensuite, on mélange encore le tout. Et tu peux m'expliquer pourquoi le lait de coco a été mis à part et pourquoi il fallait attendre 30 minutes? Parce qu'il faut que la levure se mélange avec l'eau et le sucre pour qu'elle se diffuse bien dans l'eau. Ok. Et le lait de coco, c'est un goût supplémentaire? Voilà, c'est pour relever le fifiri. Ok. Donc là, Karen, oui? On va mettre notre préparation dans ce grand saladier en bambou. Et là, tu vas ajouter la farine progressivement. Ok, ça marche? Ok. À quel moment est-ce qu'il faut que je m'arrête et à quel moment il faut que toi, tu t'arrêtes? Quand ça fera une boule assez compacte. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, il faut encore en rajouter un peu. Ok. Alors, Mika, je vois que ça prend forme. Oui, là, on arrive à la fin de la préparation de notre pâte. Carrément. Ok. Donc, j'arrête? Tu peux en rajouter un petit peu encore, s'il te plaît? Ok. Voilà. Ok, c'est suffisant. Là, on va recouvrir encore pour laisser reposer pour que la pâte gonfle.
Comme ça en fera plus. Hein? Ouais, plus pour moi. Voilà. Et on laisse reposer 4 heures. Donc on va attendre 4 heures. Oui, c'est ça. Mais je sais que tu en as déjà fait. Oui, carrément. Et on va bosser tout de suite. Ok. Je t'avais pas menti, il y a déjà de la pâte Oui, de super. prête. Ok. Donc, on va attaquer. Je pourrais avoir de la farine, s'il te plaît? Pour éviter que ça colle. Ensuite, je prends un peu de pâte. Ensuite, là, tu l'étires un peu. Et après, tu le roules. Hein. Tu le roules, tu l'étires. Je roule. Voilà, tu le roules et tu l'étires. Voilà, tu roules. Ok, je roule en fait et je Voilà. tire en même temps. Là, on va procéder à la confection du fifri, le 8. Ok. Tu prends ce bout-là. Celui-là. Ouais. Tu le mets au milieu. Tu le colles bien, n'hésite pas. Hein. Ok. Voilà, tu colles. Et l'autre bout que tu veux. Hein. De l'autre côté alors. Voilà. Alors, voilà. J'ai terminé Le dernier fifri. le tout petit mini firifiri, Mika. Ça se voit. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, après avoir travaillé à nouveau la pâte, il va falloir couvrir pour que ça gonfle encore un petit peu. D'accord. Une petite dizaine de minutes. Ok. Voilà. Pendant que les fifris reposent, on va attaquer le hippo. Le hippo. Le hippo, c'est difficile à faire? Non, carrément pas. Il faut les mêmes ingrédients que pour le fifri. Ah, d'accord. Tu cuis aussi à l'huile? Non, à l'eau, elle frit. Oui. Ok. Donc c'est on parti. va commencer. Voilà. Donc l'eau de coco, hein. Ok. Qu'on met dans le saladier, le lait de Le lait coco, coco. le coco râpé. Ah, directement? Ouais. D'accord. Carrément. Un petit peu, hein. Voilà. Le sucre. Tu peux me passer la farine Oui. et j'aurai besoin de ton aide. Encore? Encore. Allez, vas-y, tu peux... Je saupoudre comme tout à l'heure? Comme tout à l'heure. Ok. Ça y est, Karen, la pâte est prête. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va la cuire. On va la cuire à l'eau. Tout simplement. Tout simplement, Il flotte pas. il va flotter après. Ok. Donc, Karen, en attendant que le hippo cuise, on va attaquer les fifris. Comme ça nous fait gagner du temps, ok? On va enfin manger. Donc, pour les fifris, une cuisson à 190 degrés, hein, de l'huile d'arachide. D'accord. Et la cuisson est très rapide. Comment est-ce que je peux savoir que c'est cuit? En fonction de la couleur Ah, dorée. Hein. doré. Donc là, Karen, tu peux constater que le fifri commence à être doré. Ça a été rapide. Hein? Oui, la cuisson vraiment rapide. Donc comme ça, c'est super. Hein. Puis on a qui aiment plus cuit et tout. Hein. Ok. Mais comme Super. ça, c'est la bonne cuisson. Tu penses qu'ils sont prêts, les hippos? Ouais, je pense que là, c'est bon. On va les sortir. Super. Et là, Karen, le meilleur moment de toute recette, la dégustation. Oui, j'avais hâte. On goûte? On goûte. Mika, c'est trop bon. Je vous dis au revoir parce que I feel good. Ta-na-na-na-na-na. I feel good. Ta-na-na-na-na-na.